Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Quelle attitude avoir face à votre propre mort? Est-ce que vous devez avoir peur de la mort? Quelle attitude avoir face à votre propre mort? Qui a peur de la mort? Est-ce que vous avez peur de la mort? Si vous avez peur de la mort, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que signifie la nouvelle naissance. Je n'ai pas peur de la mort. D'ailleurs, j'ai failli mourir 3 fois. Et 3 fois, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé parce que j'avais un désir ardent de vivre. Et le temps quand la mort voulait me prendre, je priais, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, ne permets pas que la mort me prenne. Dieu a vu, il a jugé dans mon cœur. L'enfant n'est pas prêt à mourir, il va encore vivre. Je suis devant vous aujourd'hui. On va un peu parler de Paul. La moitié du Nouveau Testament est écrit par l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul pensait de la mort? L'apôtre Paul était pressé de mourir pour enfin rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait ce qu'on appelle l'assurance du salut. Il était sûr et certain que je meurs, je peux au ciel. J'ai donné ma vie à Dieu, je prêche l'évangile, je sauve les âmes chaque jour, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, les malades sont guéris, les miracles, et je persévère, et je n'ai jamais trahi Dieu. Il était convaincu que je meurs, je peux au paradis. Ce qui fait que du coup, il était pressé de partir au paradis. Mais voici ce qu'il dit dans Philippiens 1, verset 20 à 24. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il dit que la mort pour lui, c'est un gain. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et être avec Jésus. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, à cause de l'évangile, à cause que je dois encore sauver les âmes, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc lui veut déjà mourir. Mais il sait que Dieu lui a donné une mission sur terre. Et Dieu aimerait qu'il poursuive sa mission sur terre. Mais s'il n'était que lui, non. Youpi, je meurs, je vais mourir, je meurs quand je meurs aujourd'hui bien. Seigneur, prends-moi. C'est un peu comme Élie, quand Élie marche avec Dieu. Élie dit que moi, je suis fatigué. Mais frère, je suis fatigué. Dieu a dit que d'accord, je vais te prendre et pas rendre Élisée pour continuer le travail que je t'ai donné. Élie fait partie des gens de la Bible que Dieu a pris. Donc, Élie est comme Jésus, il n'a pas de cercueil. Il est monté au ciel avec son corps. Voilà pourquoi quand Jésus était à la montagne avec ses trois disciples, il pouvait parler avec Élie, Moïse. Moïse aussi est monté avec son corps. Moïse aussi n'a pas de tombeau. Ils sont comme Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus était à la montagne, Élie et Moïse sont apparus à Jésus jusqu'à Pierre s'est réveillé, il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu Jésus. Il a dit que non, il faut que je fasse 3 tentes. Donc voilà ce que Paul disait, que lui veut déjà mourir, parce que lui était sûr que le pauvre paradis. Donc la seule crainte de Paul était de mourir sans finir le travail que Dieu lui a donné de faire sur terre. Cependant, lui personnellement, il souhaitait mourir pour aller voir Jésus, pour aller se reposer dans son repos éternel. Donc votre attitude face à la mort devrait normalement être la même chose. Si vous avez l'assurance du salut. Si vous avez péché, repentez-vous. C'est tout. Si vous avez un péché maintenant, vous, au fond de vous, vous savez que ce péché peut m'amener en enfer. Repends-toi, non. Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Tu es obligé de pousser dans ton péché. Le péché-là mérite de pouvoir gâcher ta vie éternellement. Non, le péché-là ne mérite pas. Si vous péchez inconsciemment, Dieu vous pardonne. Parce qu'il y a deux choses dans le péché. Joyce Meyer, celle que je considère comme ma mère spirituelle, a dit ceci là. Il y a une différence entre la faiblesse et la méchanceté. Il y a les péchés faits par méchanceté, c'est ça que Dieu n'aime pas. Mais les péchés commis par faiblesse,
De tout vos que vous avez combattu le péché, mais le péché vous a envahi. Et Dieu voit que vous êtes faible, Dieu vous pardonne. Mais les péchés que vous êtes conscients, vous partez dans toute conscience que là, je m'avais fait le mal, et vous partez quand même le faire. Et vous le faites même, vous partez pour raconter aux gens pour dire que j'ai fait, c'était bien. C'est ça que Dieu n'aime pas. Donc, à cause du sacrifice de Jésus, de votre nouvelle naissance, de votre conversion, vous allez aller dans un endroit merveilleux, plus merveilleux que la vie sur terre. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous ne savez pas qu'il y a une vie sur terre. Vous avez oublié même la période quand vous êtes dans le ventre de votre mère. Maintenant, vous êtes sur terre. Vous allez mourir, vous allez partir au paradis. Quand vous serez au paradis, vous aurez seulement des vagues souvenirs de votre vie sur terre, de tout ce que vous vivez aujourd'hui là. Donc la seule chose qui doit vous inquiéter et vous préoccuper est de ne pas terminer le travail que Dieu vous a donné après votre nouvelle naissance. C'est très simple. Là, j'allais faire toutes les nations, mes disciples. Quand vous êtes dans votre église, on dit évangélisation, partez, vous travaillez, contribuez à l'œuvre de Dieu. Et si Dieu vous appelle dans un ministère, ne fuyez pas l'appel. Donc Dieu ne nous appelle pas à naître de nouveau et nous oublie, non. Quand tu nais de nouveau, Dieu va te donner une mission. Dieu donne une mission à tout le monde. Vous ignorez le travail que vous a donné, c'est pas grave. Moi, par exemple, je suis moto-taximan. Si vous allez dans le vlog que j'ai fait, je vous amène dans mon travail, on fait la moto ensemble, on gagne l'essence ensemble. Mais le travail que Dieu m'a donné sur terre, c'est de le servir. Donc, c'est en dehors de votre métier, Dieu vous donne un autre projet. Un projet pour lui. En dehors de votre métier, qui vous permet de gagner l'argent, mettre un outil sur la table, Dieu vous donne un projet pour lui. Vous pouvez simplement être actif dans votre église. On demande un protocolaire, vous sacrifiez votre temps pour partir. On demande un enseignant, vous avez le don d'enseigner. Proposez-vous. Travaillez dans votre église. N'enterrez pas les dons que vous avez. Dieu vous donne de vous une chaîne YouTube comme moi. N'enterrez pas le don, ouvrez. Servez Dieu selon les révélations, selon que le Saint-Esprit vous mène. Ça n'empêche pas que vous continuez à travailler, ça n'empêche pas que vous ayez une famille, ça n'empêche pas que vous ayez quoi que ce soit, ça n'empêche rien. Donc moi, j'ai reçu beaucoup de révélations de Dieu. C'est ça que je venais vous donner. Et moi, ma seule préoccupation, c'est de mourir sans donner tous les messages que Dieu m'a donnés. Mais la mort ne me fait pas peur. Même moi, je sais que je meurs, je ne vais pas voir Jésus, je ne vais pas voir Moïse, je ne vais pas voir un prophète Daniel. Je suis convaincu. J'ai l'assurance de salut. Vous aussi, vous devez avoir l'assurance de salut. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un péché connu. Et la preuve, le signe que vous allez partir au paradis, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Vous savez que l'Esprit de Dieu il est comme une sémence, mais il doit grandir, se mouvoir. S'il arrête sa croissance, il arrête de grandir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie, un péché que le bloque, le paralyse. Vous devez découvrir ce péché, gérer ce péché pour qu'il puisse être épanoui dans votre vie. Ce message est un extrait de mon livre. Je vous laisse le lien en description, c'est complètement gratuit. Que la grâce, la faveur divine de Dieu soit votre partage pour vous, votre maison, votre famille. Dieu bénit tout ce que vous avez et Dieu agit puissamment dans votre vie. C'est au nom souffrant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.